La grande aventure. Elle est, pour plusieurs, synonyme d'un rêve trop fou pour être vécu, ou alors d'un scénario de film hollywoodien. En faisant la connaissance de Catherine et de son conjoint Patrick, l'expert voyageur, nous avons pu revisiter cette définition. La grande aventure est en fait un choix que l'on fait à chaque jour, un mode de vie qui se caractérise par 4 roues et beaucoup de couchers de soleil. La van life est un concept ayant franchement gagné en popularité ces dernières années, et ce n'est pas pour rien. Même si compromettre le luxe et le confort semble difficile, vivre dans son véhicule apporte l'expérience voyage à un tout autre niveau. En termes de destination, les possibilités sont infinies. Que ce soit à petite échelle en faisant le tour de la Gaspésie ou à grande avec par exemple la côte californienne, de nouvelles découvertes sont assurées. Pour notre jeune couple, longer l'Amérique semblait être le trajet idéal. Bonjour, moi c'est Catherine l'Italien, j'ai 34 ans, je viens de Magog et je travaille en marketing. Salut, moi c'est Patrick, je suis électricien, j'ai 39 ans et puis j'habite à Magog avec ma copine Catherine. Où on est allé dans notre voyage complet. Le but ultime du voyage, c'est de faire l'autoroute panaméricaine. L'autoroute panaméricaine, ça commence en Alaska et ça va jusqu'en Patagonie, en Argentine. On a fait tous les pays jusqu'au sud, à part le Brésil, le Venezuela et l'Uruguay. La route, dans le concept de van life, est souvent glorifiée. Il est évidemment impossible d'ignorer ce qu'elle représente ou les paysages époustouflants qui y figurent. Catherine mentionne attribuer au Panama ainsi qu'au Mexique une place spéciale dans son cœur. Pourtant, ce mode de vie comporte aussi bien plus. Voyager en van, c'est aussi jouir de la liberté de suivre son propre rythme, de rester là où il fait bon plus longtemps que prévu, de se laisser porter par ses envies et même parfois ses impulsions. Tout cela vous semble idéal? Croyez-moi, c'est loin d'être le cas. Les imprévus en chemin sont inévitables. Sinon, dans les moins beaux moments, bien, effectivement, il y en a plusieurs parce que c'est quand même stressant dans le sens que le véhicule, c'est ta maison, donc tu veux jamais qu'il arrive de bris ou quoi que ce soit. On a été chanceux. Dans les 2 premiers segments de notre voyage, on n'a pas eu de bris mécanique ni rien, mais dans le dernier segment, c'est là où on a commencé à avoir un petit peu de problèmes mécaniques. Puis ça, c'est sûr que ça a généré quand même beaucoup de stress. Puis le top du top stress, je pense, c'était vraiment la COVID. Quand la COVID est arrivée, on était en Argentine, puis les gens ne savaient pas vraiment quoi faire, comment réagir, puis ils nous voyaient comme si on était comme le COVID ambulant. Donc, on s'est fait arrêter par la police, 13 policiers, main sur le pistolet et tout comme des criminels. Fait que ça a été un petit peu difficile, ces moments-là. D'autres imprévus, eux, sont loin d'être aussi problématiques, comme l'adoption de leur chien Minka. Donc, en Colombie, une journée, on s'en allait visiter une ferme de café. Et sur le chemin de terre, il y avait des gens à vélo qui étaient comme dans le milieu du chemin. On a arrêté pour voir qu'est-ce qui se passait. Puis il y avait un petit chien comme ça, puis il disait « Ah, là, elle a failli se faire frapper, blablabla, on ne sait pas quoi faire avec. » Fait qu'on a ouvert les portes, puis là, il était comme « Ah, la voulez-vous? » Parce que nous, on est en vélo. Puis là, on était comme, Mais ça faisait longtemps que je voulais avoir un chien. Oui, ça faisait longtemps qu'on regardait. Je recherchais un peu les chiens. Oui, un peu les chiens. Fait que là, on a pris le chien en se disant, on va y trouver une famille. Fait qu'on se promenait dans des petites villes de la Colombie. Puis là, il y a des gens qui venaient nous voir. Puis, il est donc bien beau, votre petit chien, blablabla. Puis là, j'ai dit, oui, le voulez-vous? On cherche justement une famille. Mais moi, je voulais pas. Mais là, j'ai fait ça 2 fois jusqu'à temps que Patrick se fâche après moi puis ils disent non, on va la garder. Mais on l'aime beaucoup, notre belle Minka. Un moyen de transport peut bel et bien se métamorphoser en maison ambulante, mais la tâche n'est pas si simple. Malheureusement, il ne suffit pas d'ajouter une baguette magique. Bien au contraire, il s'agit d'un processus nécessitant une extrême patience ainsi qu'une quantité abondante de détermination. Une telle tâche n'a pas fait peur au jeune couple de Catherine et Patrick qui étaient prêts à tout pour voir leur plus grand rêve se concrétiser devant leurs yeux. Première étape, choisir leur van.
On a commencé tout de suite à regarder les Sprinter Van ou des véhicules de ce type-là, mais vite, on s'est rendu compte que c'est vraiment cher, puis on n'avait pas le budget de payer pour un véhicule aussi cher. Donc, on a commencé à chercher des alternatives pour avoir un véhicule qui allait avoir des coûts raisonnables, mais aussi être fiable. Donc, en fait, c'est pas moi qui ai découvert qu'on pouvait convertir un autobus scolaire, c'est Pat. Puis c'est Pat qui est arrivé avec cette idée-là. Je trouvais ça un peu étrange au début, mais c'est vrai que le coût était relativement bas. Puis c'était un véhicule qui était fiable, puis qui allait nous amener du point A au point B. Sans grande surprise, ce n'est que le début. Une fois le véhicule choisi, il devra probablement subir des transformations majeures. Les complications sont assurées, alors il est nécessaire d'être préparé à toute éventualité. Assez de blabla, c'est l'heure de mettre la main à la pâte. Donc, une fois qu'on a décidé d'aller de l'avant avec l'autobus scolaire, il fallait premièrement enlever l'autobus de tous les sièges d'écoliers puis tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Pour nous faciliter la tâche, pour tout ce qu'on avait besoin, tous les équipements, on a acheté un véhicule récréatif, un VR, un camper, qu'on a pris les pièces dessus puis on les a mis à l'intérieur de notre véhicule comme le four, le frigo, la douche et différents autres équipements qui nous ont permis de convertir le véhicule à un véhicule fonctionnel pour vivre. Bref, vous l'aurez compris, les tout inclus à Cayo Coco sont loin d'être la seule manière de naviguer le globe. Pourquoi se limiter à de jolies cartes postales quand on manque à l'appel du monde entier qui n'attend qu'à être exploré? La van life n'offre peut-être pas de vacances, mais elle offre une expérience. Elle offre des souvenirs à n'en plus finir ainsi que des rencontres capables de bousculer une vie entière. Les plus belles choses sont souvent les plus simples, celles qui resplendissent à leur état premier, leur état sauvage. Celles qui font partie de la grande aventure.